Et bonjour, allez, c'est reparti pour une petite vidéo tuto matos. Alors aujourd'hui, je vais tourner dans la boîte où je suis résident, qui s'appelle l'Indus, c'est à Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne. Voilà, c'est cette boîte-là. La petite vue là sur la terrasse extérieure. Voilà, des fois je fais chez moi, des fois c'est dehors, des fois c'est sur les endroits où je suis en prestation. Aujourd'hui, ça va se passer à la boîte. C'est une petite discothèque, hein. On est ouvert les jeudis, vendredis, samedis. Ah, bon, bah là évidemment en plein jour. Allez, c'est parti, on démarre. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça, la Gigbar Bridge ILS. Donc, comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est un produit qui n'est pas encore disponible en France. Bon, ça devrait pas tarder, hein. Du coup, moi, je l'ai acheté en Allemagne parce que j'étais trop impatient de l'avoir. Et puis, j'adore les Gigbar. Comme j'ai revendu les Gigbar Move plus ILS, j'ai sauté sur celle-ci dès que j'ai vu qu'elles étaient disponibles. Donc, ça, c'est tout nouveau modèle. Alors, vite fait les caractéristiques. Donc on est sur un système en fait donc, qui comporte 2 lyres. Alors au niveau des comparos, pour ceux qui ont les Gigbar Move plus ILS, sur les Gigbar Move plus ILS, ce sont des lyres de 32 watts qui développent à peu près 5000 lux en puissance lumineuse. Là on est sur des LED qui font 40 watts, donc un petit peu plus puissantes, et qui naturellement développent aussi plus de puissance lumineuse puisqu'on est à 6600 lux en émission de lumière. Après on a 4 LED en façade qui sont des EXA, c'est-à-dire RGBW AUV, donc rouge, vert, on va y arriver, rouge, vert, bleu, blanc, UV et ambre. Voilà, vous avez vraiment tout le spectre. C'est naturellement beaucoup plus compact que les Gigbar Move, hein, puisqu'on n'a pas les autres trucs qui se trouvaient sur les Gigbar Move. Donc là, en fait, on a quelque chose qui fait 66 cm de large pour 31 de hauteur pour 7 cm d'épaisseur, avec un poids total de 8,5 kg, c'est écrit ici. Voilà. Autre truc qui est sympa, vous avez l'émetteur-transmetteur ILS qui est compris directement dedans, comme sur les Gigbar Move d'ailleurs, donc ça évite de devoir acheter une clé DeFi USB. Donc voilà un petit peu pour le tour des principales caractéristiques. Donc ce qu'on va faire, on va l'ouvrir et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Alors la sacoche, donc comme d'hab, hein, des sacoches de bonne facture chez Chauvet. Donc c'est sacoche de tissu mais rigide, hein, puisqu'on a les coques à l'intérieur qui protègent le produit. On voit c'est vissé, rifté, cousu, enfin tout va bien. Donc on a une poche devant évidemment qui permet de ranger différents trucs comme les câbles. Hop, un petit peu de lecture, voilà, et des autocollants. Voilà, et ça c'est ma facture. Alors le câble, parlez-en, quand vous allez l'ouvrir, vous allez tomber là-dessus. Voilà, et là vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent chez Chauvet? Alors c'est assez habituel chez les fabricants, lorsqu'on est sur des systèmes d'alimentation en PowerCon comme ça, souvent on n'a pas la prise ici, hein. Moi j'ai eu plein de produits comme ça, que ce soit chez Chauvet, même des enceintes, qui étaient alimentés en PowerCon et on n'avait pas la prise au bout. Alors pourquoi à la base, j'en sais trop rien. Il doit y avoir une raison. Après j'imagine peut-être que par exemple en l'occurrence Chauvet, là ils savent pas si vous allez utiliser l'alimentation pour brancher directement le produit au courant, ou si vous allez vouloir mettre une prise, vous savez, une PowerCon blanche pour par exemple chaîner plusieurs éclairages les uns derrière les autres avec le. Quoi qu'il en soit, même si elle fout une prise là-dessus, je vous fais pas un dessin, ça doit faire 1,50 m à tout casser. Donc dans tous les cas de figure, il faudrait de toute façon rallonger le câble ou mettre une multiprise, une rallonge ou je ne sais quoi. Bon, naturellement, des prises comme ça, comme la plupart des DJ qui sont en activité depuis un certain temps, j'en ai pu savoir quoi en faire. Mais bon, c'est vrai que sur le coup, tu te demandes, tiens, ils ont oublié de mettre la prise. Voilà. Mais bon, sachez que c'est souvent le cas sur ces produits-là, toutes marques confondues. Donc après, la sacoche, naturellement, on a les poignées ici. Hop. Donc voilà, les poignées, on va ouvrir ça. Et voilà le jouet donc à l'intérieur. Donc vous voyez, hein, tout est parfaitement calé moulé, il n'y a aucun problème. Il y a des places ici pour ranger soit des câbles, soit des
kits de fixation, des accessoires, enfin bref, des télécommandes si vous souhaitez en rajouter. Voilà, il y a quand même de la place pour ranger des petits accessoires. Allez, on va mettre ça en place sur le trépied, en l'occurrence le nouveau flex stand de chez Chauvet, et puis on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors, vu de derrière, on va retrouver naturellement donc la prise d'alimentation en PowerCon ici, une entrée DMX ici si vous souhaitez utiliser le DMX, une deuxième prise pour ces attaches-là qu'on retrouve aussi sur les lyres. Vous pouvez en mettre une aussi là derrière. Il n'y en a que deux qui sont fournis, mais bon, vous pouvez en mettre une là derrière, soit pour éventuellement remettre un tube et mettre un autre éclairage ou fixer ça depuis cette partie-là. On va trouver évidemment un anneau pour une élingue de sécurité. On va retrouver là le port USB pour faire les mises à jour du produit, une sortie DMX, et là une sortie qui permet d'aller ralimenter éventuellement un autre Jigbar Bridge, puisqu'en fait il s'appelle Bridge parce que vous le voyez ici, en fait on a un système là qui va permettre, et on a des clampes, qui va permettre de venir tout simplement en mettre, vous voyez de l'autre côté comment c'est foutu, en mettre plusieurs assemblées les unes aux autres. On peut en mettre sans problème en termes de rigidité, jusque 3 je crois de mémoire. Mais voilà, c'est une possibilité pour justement faire des plus grandes barres et pouvoir faire des trucs un petit peu sympas. Après, on a tout simplement ici le truc pour mettre sur un tube. Ça, vous pouvez le démonter et venir le fixer au-dessus. Vous avez les trous. Si vous souhaitez par exemple que les lyres soient vers le haut, voilà, sachez que cette pièce-là, vous pouvez la démonter et la passer au-dessus. Puis du coup, retourner la Jigbar Bridge pour la mettre voilà, différemment. Ça peut être intéressant pour certaines utilisations. Admettons que vous voulez les lire en haut et puis là vous suspendez d'autres types d'éclairage par exemple. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est ultra versatile en termes d'utilisation. Alors les menus, on va retrouver ce qui se fait sur la plupart des produits Chauvet. Hein. À chaque fois qu'on va cliquer sur menu, on va arriver ici, donc on va arriver sur les différents modes. Mode automatique, mode sound, mode manuel qui va permettre de régler manuellement tout un tas de trucs. Le mode DMX et le mode esclave. Donc là on est esclave puisque vous avez là-bas donc la ILS commande qui est en train de piloter le produit. Et lorsqu'on va descendre encore, on va aller naturellement dans les setups, donc dans tous les réglages. Hop, donc dans les réglages, on va voir RF, c'est pour activer ou pas la télécommande classique, la radiofréquence, donc les RFC et les RFC XL, donc on peut les activer ou pas. On va avoir après le codage de la télécommande. Là, si on a un système de pédale au pied, donc là pareil avec un adressage de la pédale au pied. Ici, le DeFi en mode RX récepteur, ça veut dire qu'il reçoit, là elle est en configuration réception, c'est-à-dire là ma barre, elle reçoit le signal de l'émetteur qui est là-bas. Si je voulais qu'elle pilote d'autres produits, parce qu'elle peut le faire, je vais à l'intérieur, donc Enter, et je vais passer ici en mode TX, transmetteur. Donc en mode TX, ça veut dire que c'est ma Jigbar qui va envoyer l'information à d'autres produits qui sont compatibles ILS. Donc là, cette Jigbar là, comme les autres Jigbar Move Plus d'ailleurs, peuvent contrôler un système ILS. Donc moi, là, en l'occurrence, je vais la laisser naturellement en mode RX puisque je veux qu'elle reçoive le signal. Là, ensuite, on va sélectionner le canal DeFi. Donc je vous rappelle, il y a 16 canaux DeFi. Donc on va mettre tous les produits qu'on utilise sur son setup ILS sur le même canal. Là, en l'occurrence, moi, je suis sur le canal 1. Si vous deviez changer, comme d'hab, vous cliquez ici sur Enter. Voilà, et vous sélectionnez, vous avez le choix entre 1 et 16 canaux. Voilà, là, on va le laisser. J'ai dit sur 1. Tac. Ensuite, on va continuer à descendre. Pan reverse. Bon, ça, pan et tilt reverse. Donc, le pan, je vous rappelle, c'est les mouvements de droite à gauche et le tilt, c'est les mouvements de haut en bas. Donc là, vous pouvez les inverser directement depuis la barre. Donc moi, je vais laisser en mode normal parce que je n'ai pas besoin de les foutre dans l'autre sens. Alors, pan de reverse, tilt de reverse. Ouais, voilà. En fait, vous choisissez pan 1, ça va être cette lière-là, et pan 2, ça va être cette lière-là. Ensuite, ça, c'est les réglages, donc 540 et 270. Bon, ça, je vais vérifier, mais je crois que ce sont les réglages maximum. Ouais, c'est ça, 540. Donc nous, naturellement, on va les mettre au max. Hop. Et le tilt, pareil, il était au max, ça c'est très bien.
Ensuite, on arrive au mode follow spot. Donc j'ai fait une vidéo complète sur le mode follow spot. Donc le mode follow spot, on a deux lyres, la tête numéro 1, la tête numéro 2. Donc on va sélectionner notre mode follow spot si on veut que le mode follow spot marche avec la tête 1 ou avec la tête 2. On ne peut pas le faire avec les deux. Si vous voulez faire bouger les deux têtes manuellement, il y a un mode manuel spécifique. Le mode follow spot interagit avec uniquement une tête sur une barre. Après, c'est comme ça qu'il faut le faire fonctionner. C'est comme ça que ça a été pensé. Donc là, en l'occurrence, si on veut modifier ça, pareil, Enter. Voilà, vous voyez. Là, on le désactive. Là, on met sur la 2. Là, moi, je vais mettre sur la 1. On va continuer à descendre. Hop. Screen reverse, bon, bah, c'est pour retourner l'écran, qui soit dans l'autre sens. Hein. Si vous mettez votre produit dans l'autre sens, que vous ayez du coup bah, l'écran à nouveau à l'endroit. Hop, et reset, c'est pour remettre le produit à 0. Voilà. Donc on a fait le tour des réglages de tout ce qu'on peut faire à l'intérieur de la lyre. Donc je vous rappelle que le système ILS gère un côté droit et un côté gauche. C'est-à-dire que les programmes qui sont inclus dans le mode ILS vont envoyer certains mouvements et certaines couleurs suivant les programmes à gauche et différents programmes et différents mouvements et différentes couleurs à droite. Donc on a le ILS 1.3 qui est de ce côté-là et le ILS 2.4 qui est de ce côté-là. Je vous le dis, ça, si vous mettez des produits qui vont être compatibles avec ça. D'ailleurs, on le fera tout à l'heure avec des parcs que j'ai ramenés. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de tout ça. Sur la face avant, ben, on retrouve naturellement donc là les 4 qui sont très puissantes, les 4 diodes. Donc comme je vous disais, hein, qui sont en 6 couleurs, hein, rouge, bleu, vert, ambre, blanc et UV. Donc ils nous font la totale. Et puis ben, naturellement nos lyres avec un réglage du zoom directement manuel en façade, qui sont 9 couleurs je crois, et 10 ou 11 gobos. Enfin bref, on va faire défiler tout ça maintenant en images. Bon allez, je vais monter le pied et puis on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, perché sur le flex stand, donc il est quasiment au max en hauteur. Donc là on a 2 lyres, donc 8,4 kg. Ben, je suis content parce que ça bouge pour ainsi dire pas du tout. Donc là on a quand même 2 têtes mobiles hein, en décalé qui bougent. Alors voyons voir justement. Alors je vais couper déjà les parts. Donc là j'ai plus que les lyres qui bougent. On va passer en mode manuel. On va vérifier. Alors ce que je vais faire, je vais les figer. Donc on va passer, ce qu'on va faire, on va mettre le mouvement en manuel. Hop. Donc c'est le numéro. Voilà, comme ça. Je vais les mettre en bas. Voilà, et on va regarder les différents gobos. On va essayer de régler un petit peu la netteté des gobos. Attends, je vais en figer un. Les couleurs c'est pareil, on va figer blanc et on va régler. Hop là. Voilà, la petite mise au point qui va bien. Alors, pareil sur le deuxième. Voilà, comme ça, ils sont bien nets là. Donc on va faire défiler tous nos gobos. Allez, c'est parti. Il y a ça, 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 ça. Donc ouais, il y en a quand même pas mal, c'est chouette.
Ok, alors la vitesse, là j'étais à combien? J'étais à 9, on va se mettre... Je vais mettre sur 10 à fond. Vous voyez là, volontairement, je l'ai fait tourner très très vite pour voir comment réagit le pied. Eh ben, en vrai, ça va, putain, ça bouge quasiment pas. Hein. Donc là, le pied il est quasiment au max. Hein. Je suis à l'avant-dernier écran en termes de hauteur. Donc là, j'ai les deux têtes qui sont taquées en vitesse de mouvement. Et ça bouge quasiment pas. Donc je suis très très satisfait de ce pied. Donc je vais ralentir un petit peu parce que là, naturellement, ça n'a aucun sens d'aller aussi vite. On va mettre sur 7. Tac. Ok. Là, le défilement de programme, il est au max. On va regarder les différentes couleurs. Donc là, je suis sur le blanc. Là, sur le rouge. Sur le ambre. Sur le jaune. Sur le vert. Sur le bleu. Là, c'est le blanc chaud, le white warm. Là, on est sur du cyan. Sur le rose. Et on repasse en mode auto. Ok. Alors, les têtes. Donc voilà, donc avec le mode manuel, évidemment, là, c'est-à-dire tu peux en faire ce que tu veux avec les deux molettes là, de panne et de tilt. Voilà, tu peux les promener où tu veux dans la salle. Voilà, hop là. Bon, enfin ça fait partie de tout ce qu'on a avec la commande ILS, hein, donc ça, je ne vais pas vous refaire le détail. Voilà, on peut lui faire un tour quasi complet.